Tout commence à l'automne 2021. On se dit qu'on a envie de partir loin, De partir voir le monde, la vie, les gens. de participer à quelque chose de plus grand. D'aller au-delà de nous-mêmes. 2 femmes, seules, à vélo, sur les routes d'Europe. Voici notre challenge. Sensible à l'enjeu d'être une femme dans nos sociétés, nous connectons avec la Maisonnée, qui soutient des mamans solo. Le projet se concrétise et des centaines de personnes rejoignent l'aventure. Ensemble, nous récolterons 12 500 francs pour l'association. En 47 jours, 2800 km, nous rallierons Istanbul. Ciao. Elle, c'est Léna. Montagnarde matinale, plutôt calme et posée, à l'esprit rationnel. Elle, c'est Célia. Artiste nocturne, plutôt hyperactive et bordélique, à l'esprit vagabond. On s'est rencontrés en cours il y a 8 ans. Caractères plus complémentaires que similaires, toutes deux blasées des bancs d'école et animées par l'envie de liberté, on se retrouve dans notre passion commune, le voyage. Hi les vikings! Depuis, on enchaîne les escapades par-ci par-là, en van, en paddle, à pied, et aujourd'hui, à vélo. Cette fois, la destination finale nous est évidente. Cité partagée entre 2 continents, située à la croisée des cultures, lieu emblématique de la lutte pour les droits de la femme. C'est décidé. Seuls, sous tente et à vélo, nous nous rendrons aux portes de l'Asie, sur le lieu de la convention du même nom, Istanbul. Bilan de la journée. Positif. Aujourd'hui c'était cool, on a fait que de la descente. Ouais. Et du plat. On quittait la Suisse ce matin. Ouais. Bye bye. Premier pays traversé, l'Italie. Une étape de 8 jours, 600 km pour se mettre dans le bain. Paysage peu exaltant, mais parcours parfait pour s'habituer à l'effort et se familiariser avec ce nouveau style de vie. Camping sauvage dans des lieux parfois insolites, douche approximative dès que l'on trouve un point d'eau, repérage de laverie self-service, adaptation aux embûches quotidiennes, doublement de la quantité de calories absorbées. 2 cyclistes avec 25 kg de bagages chacune, on détonne dans le décor. Digital nomade ou pas? On attire l'intérêt et la gentillesse des gens, premières rencontres et premiers accueils. Trop de chance ce soir. Ouais, de ouf. Et 23h50 et on vient de se faire réveiller par le Proprio. Enfin, moi je t'ai réveillé. En fait, il y a du vent de ouf. Et du coup, il nous a dit, mais venez sous le porche et tout. Et effectivement, c'est la tempête. Ouais, et puis il y a le méga orage qui va arriver. Du coup, on a tout déplacé en 2-2. Et voilà, on est sous le porche, à côté des chevaux, ça pue le cheval. Voilà, une entrée majestueuse en Slovénie. On s'installe dans cette nouvelle routine, on trouve notre rythme, au fur et à mesure que l'on traverse les frontières. Voilà. On est à la frontière avec des fils bleus partout. Les paysages changent, la découverte est quotidienne, notre zone de confort s'éloigne, et paradoxalement, on prend de la force et de la confiance. Au loin, la mer Adriatique. Première étape symbolique pour notre binôme. Un air de vacances nous fait ressentir, on se détend, on peut lâcher les voiles et se laisser porter par le courant. La mer. C'est lorsque l'on part vers le large, ouvert à l'inconnu, que l'on fait les plus belles rencontres. L'équipe s'agrandit.
Ciao. Nous parcourons la côte croate dans un cocon bienveillant et joyeux. On partage nos expériences de jeunes voyageurs, échange sur les défis et les forces de notre génération. What kind of tires are on this bike? Tires. It's a large tire. One circular ball. Oh. A ball that spins. So. Yeah, it's candy. Parenthèse ensoleillée et légère dans notre course contre la montre. Nous quittons le peloton et on s'enfonce à nouveau dans les terres. Direction un tout petit hameau de 3 habitantes. L'une d'entre elles nous invite, nous emmène dans son vignoble et son oliveraie. Nous offre un toit pour la nuit, des œufs, du vin, et bien plus précieux encore, ses récits de vie. Seine filmen wenn mag zien daar fertig. Dan kunnen bij YouTube zien bij mij dan zeig ik meine Sohn. Ready. Cool. So. Sur la route, nous avons rencontré des femmes inspirantes, à l'histoire mouvementée, au parcours de vie meurtri. Des guerrières et des activistes, des mères, des humaines au cœur blindé, qui nous ont partagé leur expérience et accueillis comme l'une d'entre elles. This is paintings made by women. Wow. It's part of rehabilitation So cool. and it's some kind of evolution of their mental health situation. Because starting from dark paintings reflecting images of war, they started to paint the nature and more brightful colors, really reflecting their improved emotional situation. After the war, we used to provide gynecological checkups, examinations, and women felt free. They didn't have to pay any money or something, so everything was provided for free. But now we don't have somebody to support this project. The only thing is that we need to have money to hire the gynecologist.
pas, mais c'est qu'il y a 1 milliard de moustiques. Alors on est habillés comme des... Les seuls moments passés en solitaire sont ceux où on se retrouve face à soi-même sur le vélo. L'opportunité d'apprendre à mieux se connaître, de faire le tri sur ce qui est vraiment important. Mon corps et mon esprit s'adaptent rapidement à l'effort. Le plus dur à gérer pour moi, c'est la chaleur qui absorbe une grande quantité de mon énergie, le manque de temps pour apprécier pleinement chaque endroit, l'esprit toujours occupé à planifier la suite. Mais les moments difficiles s'effacent vite devant la beauté des paysages, les rencontres marquantes, les petites victoires quotidiennes, les kilomètres grappillés heure après heure. La vie simple, dans la nature, c'est ce qui me plaît. Je me sens libre, dans mon élément, fière du chemin parcouru et confiante sur nos capacités à arriver au bout. Un des plus gros défis pour moi était de réussir à me défaire de l'attente de la fin de journée ou du dernier jour pour pouvoir apprécier le chemin en lui-même et quitter cet état d'impatience dans l'effort. Tout va vite et tout est lent. Comme abandonner n'est pas une option, la seule possibilité est d'avancer encore, toujours, tout donner. Bien sûr que j'atteins mes limites, bien souvent je crois être à bout, la chaleur intense, les dénivelés incessants, le manque de confort et la crainte du danger. Puis je me rends compte que ce que je crois être une limite n'est finalement qu'une frontière que je peux traverser. Quand les jambes n'en peuvent plus, la tête prend le relais, et là, les ressources sont presque infinies. Défi de taille également, se gérer soi-même tout en prenant soin du binôme. Communiquer, s'entraider, écouter. Greska, Engelsk. ja, and Kavala, Oh, look, Kavala. ja, and jusqu'à Istanbul. Oh, Fini, Istanbul. За, Ouais, 2 за semaines. колко, стайци, за колко, 2 недели, 1 ден, месец, Колко време колко пътувате? време живее? Là, j'ai pas d'idée. J'ai pas tout compris. Можем ли Que nous deux, toutes seules. може добре тук? Тук, добре, добре. Макарони? Ja, macaroni. Gorgonzola. Ja. Se comprendre, échanger, se relier à l'autre. Aller par-delà les barrières de langage et les différences culturelles ou générationnelles. En parlant avec le cœur, simplement. Е страшно. Лажеца? Ракия. Кройзе. Ова е домашно.
Purée, là, alors on est en train de rouler tranquillement. Il y a une voiture qui nous dit de s'arrêter sur le côté, on s'arrête. Et un sac chacune avec de l'eau et un jus de fruits. Trop sympa. Tout au long du chemin, on nous offre un repas, une place au calme pour l'attente, un coup de main, du thé ou un rafraîchissement, une petite pause à l'ombre. Des sourires, des mots, des souvenirs, de l'aide. Deux jours après avoir perdu notre matériel de réparation sur un trottoir de Kavala, on perce un pneu. En quelques minutes, on nous ramène à la ville pour changer la roue, puis, afin d'éviter les chiens sauvages, on nous emmène à la prochaine destination. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Bam. Dinguerie. C'est la première fois qu'on voit Istanbul sur un panneau. On le voit arriver sur l'autre côté, donc Malgré un voyage ensoleillé, quelques ombres ternissent le tableau. Chassés par des chiens agressifs, baisers forcés, poursuivis par un motard exhibitionniste, ces événements choquants nous font nous sentir vulnérables et nous convainquent de passer les dernières nuits du périple à l'abri. Des secousses qui n'ébranlent ni nos objectifs, ni notre état d'esprit. Les belles rencontres finissent toujours par prendre le dessus. Nous passons les derniers jours auprès d'une famille accueillante et généreuse, avec qui on se sent comme à la maison. Chantier, c'est plus que 2 jours. C'est fou. C'est quoi tes impressions là? Je sais pas, je suis tellement fatiguée de la journée là. Mais c'est fou. Mais ça me rend un peu triste que ce soit tout le temps les dernières fois qu'on fait là. La dernière fois qu'on campe, la dernière fois qu'on est chez des gens. Tout ça quoi. On part à Istanbul. On va chercher les filles. Oui, on va chercher les filles. Dis coucou à la caméra. Maman. Le 10 août 2023, après 2 ans de préparation, 47 jours de vélo, 11 pays traversés, 2800 km parcourus. nous l'atteignons enfin. Istanbul. On reprend notre souffle, bien entouré. Découverte de la ville,
matériel de camping donné aux réfugiés, vélo emballé. Nous voici déjà sur le chemin du retour, prêtes pour les prochaines aventures.